aujourd'hui, je vais disparaître par un coup de magie là. Donc je vous donne l'explication après. En fait, j'ai oublié d'appuyer sur la caméra. Du coup, pendant 20 minutes, vous n'allez pas me voir. Allez, je vous dis à tout de suite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Uni5, la chaîne qui vous parle business, tech et toutes les histoires passionnantes autour de l'informatique. Donc aujourd'hui, Moumen, comme d'habitude, comment vas-tu? Toujours t'as fidèle réglé au ton poste. micro? Ouais, non, c'est bon. T'es prêt? Toujours. Ça se passe? Ouais, très bien et toi? Bien? Ah oui, Forme? cool. Aujourd'hui, je suis excité, mec. Ah oui, oui. On a avec nous Jack Power. Tu vas m'as bien comprendre teasé, pourquoi. Tu vas comprendre Tu pourquoi m'as bien après. teasé, ouais. Youssef, comment vas-tu? Ça va et vous? Merci pour Ça va l'invitation. très bien. Avec grand plaisir. Bienvenue, hein? Merci. Bienvenue, monsieur Bienvenue Youssef. à toi, Merci. monsieur Youssef. Donc Youssef, faut que tu saches un truc. Hein. Ouais. Il n'y a personne qui te connaît, t'es pas connu, il faut que tu te présentes quand même. Hein. La tradition ancestrale. Ouais, Faut que tu bah te présentes. oui, ça commence à faire pas mal d'invités là. Bah oui. Ouais. On est dans l'épisode 10 ou 9 celui-là. Ouais. Je suis pas sûr, mais on verra. Je suis vexé, j'ai pas été invité le premier. Bah Pas grave, alors, pas grave. pourquoi on a invité Youssef? On a parlé performance avec Rafik. Ouais, Et là, il me dit, tu parles performance sans m'inviter, moi. et sans m'inviter. Ouais. Et c'est vrai, vous allez comprendre pourquoi. Allez, Youssef, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Youssef Yemi, je suis tech lead SRE chez DocaPost. DocaPost, c'est une filiale du groupe La Poste. Elle est référente numérique, donc elle fait tout ce qui est signature, coffre-fort, vote électronique, plein de choses comme ça. Super. Super. Et le secteur un peu, vous êtes dans le secteur Bah, bancaire, oui, assurance, bancaire, assurance, santé aussi. Donc, Santé aussi. ouais. Ah ouais, d'accord, super. Du coup, aujourd'hui, on va parler avec un autre expert. On va comprendre c'est quoi SRE, je sais pas comment vous appelez ça. SRE en anglais, SRE en français. Allez, on va dire SRE. Allez, SRE. Donc, on va comprendre un peu ce métier parce qu'on on le confond souvent avec DevOps. Oui. Donc, on va voir quelles sont les limites, quel est votre rôle en plus, on va dire. Ouais, au jour le jour. Comment Voilà. ça se passe un métier, une Exactement. journée typique d'un SRO, quoi. Ah ben, vous allez voir, c'est passionnant. Et vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelé Jack Bauer. Ensuite, on va enchaîner avec un autre sujet où tu vas nous raconter un peu de ton parcours étudiant. Pourquoi on dit ça? Parce que les étudiants, on parle surtout étudiants étrangers. Bon, nous, on est peut-être plus focus sur les étudiants algériens parce qu'on connaît Oui. les blocages et partager partager avec tout le monde Bien sûr. les peines, on va dire. C'est vraiment Parcours du compliqué. combattant, en fait. Et voilà, partager ça et sensibiliser peut-être sur ce sujet-là. Bon, SRE, alors, comment ça marche SRE? Une journée typique, t'arrives le matin, c'est quoi ta vie en fait? Bah, t'arrives le matin, tu fais ton daily. Donc, Attends, y a pas de café non, Pas de direct café au boulot. Ah ouais? Ouais. Bah, tu gères les problèmes de la nuit s'il y a des problèmes. Ouais. En gros, la première priorité, c'est les incidents. Donc, si le service tourne très bien, s'il tourne pas bien, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Et ensuite, il y a planification de la journée. Donc, il n'y a pas que les incidents qu'on gère des projets, plein de sujets, plein d'opérations. Donc, on planifie la journée. Et on essaie de planifier la semaine aussi. Donc, anticiper tout ce qui doit être anticipé. Le but, c'est pas d'avoir d'impact quand on fait les déploiements. Et voilà, c'est ça, comment la journée commence comme ça. Ah ben du coup, une question. Donc, comme je disais tout à l'heure, SRE, on confond un peu avec DevOps. Donc, est-ce qu'on peut avoir une petite définition, tu vois, un peu plus claire, on va dire? Oui, en fait, la SRE, c'est Service Reliability Engineer. Ça veut Ouais. dire, c'est pardon. Donc, c'est un métier, on va dire. Déjà, ça a commencé chez Google pour commencer. Hein. Ouais, c'est Google. Donc, c'est Google Google qui a eu l'idée. Ouais. Donc, ils ont vu les problématiques qu'il y avait, la séparation qu'il y avait entre les opérations, l'équipe code, les intégrateurs. Donc, il y avait D'accord. ce monde énorme entre les trois équipes. Et ils se sont dit, pourquoi ne pas regrouper les trois dans la même équipe? Donc, maintenant, il y a les développeurs qui développent et la SRE qui prend en charge tout le reste, des environnements très bas jusqu'en production. Mais tu vois, question, le DevOps, il est venu pour casser déjà le mur entre développeurs et opérationnels. Oui. Donc là, c'est bon, ils bossent ensemble, il y a une synergie, donc tout est automatisé et tout. Donc dès qu'ils livrent le package, toi, tu interviens à quel moment? Tu fais le run, ou mais il faut que tu mettes un pied dans le dev, ou peut-être même dans le déploiement? En fait, le DevOps, son but, c'est de déployer le plus rapidement possible. Ah, Ouais. Le SRE, son but, c'est que la plateforme soit fiable. Donc, il a Ok. des choses à respecter, il a un SLA à respecter avec les clients. Donc, il est garant de cela. Pour être garant de cela, il faut connaître les produits par cœur, il faut les connaître. oui.
Il faut connaître la fonctionnalité, l'aspect technique, l'aspect fonctionnel. Et donc, il est obligé un petit peu d'avoir un lien très fort avec l'équipe dev pour savoir ce qui va être déployé. Parce que c'est lui qui va le déployer dans tous les environnements. Faire des tests de performance, faire des tests fonctionnels de temps en temps. Et il doit être garant de cela. D'accord, donc ça veut dire, avec les devs, comment vous organisez? Vous bossez dans le même sprint ou il y a Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Au fait, on se parle, on leur laisse leur liberté. Donc, c'est eux qui décident avec l'équipe produit ce qui doit être déployé, ce qui doit être fait. On n'a pas de décision là-dessus. D'accord. On a une décision, on intervient sur, on va dire, ce qui manque dans le produit pour qu'il soit livrable. Par exemple, de la configuration à ajouter, des choses comme ça. Et aussi, on pense à la partie production. Donc, quand on a un nouveau produit, une nouvelle release, par exemple, on essaie de voir est-ce que ça a un impact sur les performances, sur le stockage, sur des choses comme ça. Ah oui. Et donc, on pose ces questions à l'équipe dev au début. Et si on n'a pas de réponse, on organise des tests de performance, on fait des choses pour que la production soit le plus fiable possible. Donc, le but, c'est de déployer rapidement et sans impacter la production. D'accord. En termes de compétences, ça me paraît assez large, ah oui. Même très large. Parce que moi, de ma connaissance, toute la partie, ce que tu as évoqué, l'aspect un peu performance, etc., ça implique des connaissances sur la partie infra, forcément. Tu as évoqué stockage, il y aura forcément là, toute la partie réseau aussi. Aujourd'hui, le SRE, d'après ma compréhension de ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faudrait qu'il ait une connaissance sur la partie dev. Il faudrait qu'il connaisse le dev, pas qu'il soit expert sur la partie développement. Faudrait qu'il connaisse aussi la partie infra. Et aussi toute la partie un peu monitoring, c'est ça? Oui. Supervision, monitoring. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? En gros, le dev, il a besoin du dev, c'est pas juste pour parler avec le dev, parce qu'il doit aussi, on fait de l'automatisation. Tout doit être automatisé. L'automatisation, c'est pour, ce qu'on sait, c'est que la plupart des impacts de production, ça vient des erreurs humaines. Donc, on essaie d'automatiser le plus possible tout ce qui est déployable, on l'automatise. Donc, on a besoin de faire du code, comme du DevOps, exactement pareil, pour déployer sur les machines, pour déployer les produits, pour déployer des mises à jour, tout se fait automatiquement. Et ensuite, c'est très compliqué de trouver un profil SRE qui sait tout faire. Donc on essaie d'avoir une équipe. Donc on essaie de recruter dans les profils différents. Donc dans mon équipe par exemple, il y a des personnes qui viennent de la production, des opérations, ce qu'on appelle un profil pompier, qui connaissent toute cette partie, qui réagissent très vite, qui savent investiguer très bien. On a des personnes qui viennent de l'infra. On a des personnes qui étaient chefs de projet, parce qu'on fait beaucoup de projets. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est que chaque personne essaie d'apprendre les compétences qu'il a aux autres. Il faut transférer les compétences. Hein. Et on essaie de tourner les projets, les problèmes, surtout dans toute l'équipe. On met le spécialiste à côté pour l'aider. Du coup, tu as des affinités sur ça, forcément. Tu as des gens qui sont plus bons sur la partie infra, tu en as d'autres qui sont plus bons sur la partie développement. C'est bien ça. Et donc, dans l'équipe, on a un petit peu, on travaille sur tous les projets tous en même temps. Et on a ce qu'on appelle des rôles. On a des personnes qui sont dédiées, qui sont les garants de la partie incident, par exemple. La partie incident, on a une personne qui gère cette partie. Donc elle est responsable, elle suit tout, voilà. Parce qu'elle est très douée dans cette partie. On a des personnes dans l'infra, quand il y a un projet infra, sur le cluster qu'on a, c'est lui qui le prend, mais il fait participer toute l'équipe. Donc il tient le projet, il définit ce qu'il faut être fait, et les autres apprennent avec lui en faisant les actions. Mais tu vois, là, tu m'as déjà un truc qui est cassé dans ma tête. Moi, dans ma tête, SRE, il maîtrise tout, le run. Ben là, je vois que ça fonctionne en équipe, en fait. Exactement. Tu prends un gars qui est bon en plus, un peu comme le DevOps aussi, où tu prends des développeurs, des gars qui viennent du système. Je vois que c'est un peu la même chose. Ouais, ça se transpose. Hein. Parce que tu peux pas tout maîtriser quand même. Hein. Non, en fait, il faut avoir la connaissance un peu transversale de tout ce qu'il y a. Donc, base de données, réseau, produit, prod, toutes ces parties-là. C'est un partner qui est assez large. Mais il ne faut pas être expert dans chaque domaine. Donc, tu connais Exactement, il faut que tu connaisses bien. Et en fait, le SRO, c'est pas un profil, c'est plus une équipe, c'est un mindset d'équipe. Donc, tu as toute l'équipe qui s'entraide pour faire un projet commun, quelque chose qu'on soit fiable. D'accord. Du coup, tu sais, j'ai fait un film sur Netflix, là, sur Ambulance. Ah oui. Ouais. Tu l'as vu? Non, j'ai pas vu, mais j'ai vu là. Ouais, je vous laisse le voir. C'est un film de braquage et tout. Et là, il y a un personnage, c'est une urgentiste. Ça m'a fait penser à toi. Et elle, son rôle, elle s'en fout de tout ce qu'il y a autour. Mais le but, c'est de sauver des vies, tu vois.
Et toi, c'est un peu, on va dire une partie hein, de métier SRE, c'est intervenir. C'est pour ça que je t'ai appelé Jack Bauer tout à l'heure. Parce que tu as un poste aussi, si je ne me trompe pas, manager de, je sais pas, manager de crise, Technical lead. pas manager de crise, je sais pas comment vous appelez Ah ça. oui, le deuxième rôle, oui. Ah oui. C'est pas un poste, mais c'est un rôle que nous avons dans l'entreprise. C'est être manager de crise. Donc, on fait des astreintes. Et on est appelé s'il y a une crise sur la plateforme. Donc, si ça dépasse, il y a les astreintes sur la plateforme. Par exemple, on appelle l'équipe SRE, dont je fais partie. Et si ça dépasse, par exemple, un certain temps où c'est pas réglé, on me contacte pour que je réunisse les personnes qui doivent être là pour régler la crise. Donc il y a la communication, je dois communiquer, je dois appeler tout le monde, les réunir, essayer de trouver une solution pour remettre Mais pour la plateforme en charge. mettre en place, enfin, je veux juste mettre en. Je veux en fait j'expliquer parce que non, on se Ouais, connaît, hein. oui. Je sais, je veux juste mettre en avant en fait ton quotidien, on va dire. Pourquoi j'ai dit Jack Bauer? Parce que le temps il est limité. C'est 24 heures chrono. Donc on a des SLA, tu as une coupure. Vous êtes dans le secteur bancaire, santé, assurance, Ouais. ça rigole pas. Donc là, le temps est compté. Il faut savoir, Youssef, on peut t'appeler n'importe quelle heure. Ouais. 1h du mat, 2h du mat, Ouais. 3h du mat, tous les jours. T'as pas de vacances ou c'est que ça marche comment? Non, on est trois personnes à faire ce rôle. Donc Ouais, je suis ok. pas tout le temps, parce que même dans la loi, c'est pas accepté. Ah, on est d'accord. Ouais, on est trois personnes, on se relie comme ça. Et donc je fais en général 1 à 2 semaines par mois. D'accord. 1 à 2 semaines par mois. On est appelé rarement parce que si on fait du bon travail dans C'est ça. l'équipe, C'est ça. on est appelé rarement. C'est ça. Mais est-ce que, moi, chose intéressante, est-ce que tu n'aurais pas une petite anecdote à nous raconter? Ah oui, Ah oui. sinon c'est pas marrant, hein. Ouais. Sur, Parce que Jack Bauer, tu dois- moi je le connais pas, Youssef. Moi je veux bien voir le Jack Bauer tu vois, Ah en oui. action. Tu tortures des gens un peu pour avoir des heures. Entre deux interventions. en gros, tu peux te faire appeler à 4 heures du matin. Ouais. Donc c'est très compliqué parce T'as que une vie familiale, t'as ouais, des parce que enfants. tu te lèves à 4 heures du matin, t'es pas vraiment réveillé, donc tu essayes de comprendre ce qui se passe, tu essaies de trouver un endroit où travailler. Ah oui. Dans- Là, chez t'es toi. même pas astreinte ou t'es T'es astreinte, t'es astreinte. T'es supposé être astreinte. ok. On appelle ça on call, ça veut dire tu te connectes pas jusqu'à ce qu'on On t'appelle. t'appelle s'il y a le Voilà, feu. si Voilà, elle fait, ok. on t'appelle. Mhm. Donc tu essaies de te connecter, tu essaies de comprendre. Normalement, on ne doit pas intervenir pour trouver le problème, investiguer avec les personnes. C'est pas le but. Donc parce que c'est vraiment pas le but, il faut organiser l'investigation. Donc on appelle toutes les personnes qui doivent intervenir et on essaie de les ramener. Donc on a par exemple l'équipe SRE, c'est elle qui est garante de la fiabilité de la plateforme, donc c'est elle qui doit investiguer. Et si on a besoin d'autres équipes, bases données, réseaux, infrastructures, on commence à les appeler. On commence à escalader si la première personne ne répond pas. Donc vous faites bon, niveau 1, on qualifie Exactement, d'autres. tout pareil. Vous êtes niveau 2, on va dire. Oui, ça va, on a l'équipe, il y a une équipe support comme chez tout le monde, L1. Ouais. Donc, si l'impact dure, elle appelle SRE. Et si l'impact dure encore beaucoup plus, ils appellent le manager de crise. Donc, on se réveille à 4 heures du matin, on ne comprend pas. On essaie de trouver un petit coin pour ne pas réveiller tout le monde à la maison. Ah oui. Et donc, on se connecte et on essaie de comprendre un petit peu parce que des fois, avec le stress, tu as des personnes qui se perdent un petit peu. Une gestion Alors, de stress. Ouais, et des fois, c'est quelque chose de facile à trouver et les gens se perdent à 4 heures du matin. C'est pas la même chose. C'est pas comme investiguer à 8 heures du matin ou 9 heures du matin. Donc, on pareil. essaie de calmer les personnes au début. Expliquez-nous en high level qu'est-ce qui se passe. Donc, si on a une idée de comment investiguer, on les aide. Moi, j'ai le rôle technical lead, donc j'apporte mon expertise aussi technique. Bah, t'es là pour déjà, pas que technique, déjà calmer la C'est chose, ça le but. Le but- rassurer. Ouais. Normalement, je ne dois pas investiguer, je dois juste calmer, En appeler les gens, les réunir, faire la communication, c'est très important parce qu'on doit communiquer aux clients, on doit communiquer en interne à nos managers. Donc tout ça, ça doit être pris en compte. Et ça, c'est ça mon rôle C'est quand je clair. suis manager de crise. Après, si on peut aider les équipes qui investiguent, on le fait. Après, dès que vous définissez, par exemple, vous avez trouvé le problème, et c'est là où c'est important de connaître le code. Des fois, est-ce que vous. Après, on rentre dans le niveau 3. Là, tu vois le problème, tu rentres dans le code pour débugger ou. Non, Je veux oui, savoir oui. quelle est votre limite en fait. Bah, Non, t'as pas les le niveau impacts, 3, les ouais. impacts, c'est très simple. Quand tu as un impact, tu as deux options. Soit Ouais. tu as fait un changement récemment, Ouais. soit tu n'as pas fait de changement récemment, Ouais, ça c'est vrai. vient sûrement de l'infra ou du réseau ou base de données. Donc tu essayes de trouver, première chose,
Normalement, tu dois avoir tous les dashboards possibles, monitoring possible. C'est une des missions aussi des SRE, c'est de tout monitorer, pas juste la partie technique, mais même les produits, leurs performances, tout ce qui se fait doit être visible. Les yeux sur partout, dashboards. en fait. Faut que tu Il y sois au a courant des de tout. dashboards de partout. Du coup, juste une question, je t'interromps, excuse-moi. Ces dashboards-là, en fait, on peut avoir, tu vois, on peut avoir autant de dashboards qu'on veut, hein, mais est-ce que aujourd'hui, tu es en capacité de sortir de la valeur de ces dashboards-là ou bien corréler certaines informations entre différents dashboards? Parce qu'un exemple, tu peux avoir 10 000 dashboards et tu as un incident, si tu n'arrives pas à corréler les informations des différents dashboards, tu vois, est-ce qu'aujourd'hui on est en capacité de faire ça? Parce que je ne connais pas bien. Hein, Oui, mais, ouais. Au fait, au début, tu commences à créer des dashboards de tout. Ouais, c'est ça. Et donc, à un moment donné, tu arrives à comprendre que beaucoup d'informations, beaucoup d'alertes, les gens commencent à les ignorer. Parce que tu en as souvent, aussi. exactement, les faux positifs, tu en as souvent, donc les gens commencent à se dire, c'est pas critique. C'est comme la pop-up de Exactement. antivirus, là. Il n'y a rien, boum. Allez, ferme. Jusqu'au jour où... Ouais, c'est ça. Donc, tu laisses les dashboards, mais tu travailles sur les alertes. Donc, Ouais. tu travailles mieux sur les alertes. Donc, il y a des alertes très compliquées, très critiques. Donc, ceux-là, tu les fais monter à toutes les équipes. Par exemple, l'équipe Level 1, c'est eux qui sont en charge de voir tous les dashboards tout le temps. Donc, on leur donne que le nécessaire. Des alertes critiques. Et les autres alertes qui ne sont pas critiques, on les garde pour l'équipe SRE. Donc, nous, on a des alertes. Il faut qu'on ait regardé pourquoi, du comment, parce qu'on n'est pas là juste dans la gestion de crise de maintenant. On évite les crises. Exact, on évite les crises, on évite les impacts. Donc, on va voir, est-ce que ça peut impacter dans 2-3 mois. C'est la prévention, Exactement, on fait de la prévention. Et à la fin, on a des alertes spécifiques qui sont critiques et qu'il n'y a que l'équipe, pas que l'équipe, surtout l'équipe Level 1 qui les voit. Et ils savent très bien que s'il voit une alerte de ce genre, il y a des actions à faire. D'accord. Des actions, contacter des personnes. Okay. Voilà. Le reste, c'est nous qui gérons. Et tu as des choses connues, ça veut dire, la dernière fois, je te souviens, avec Rafik, on l'a évoqué, un peu le fait d'avoir, tu vois, des choses récurrentes. Qui se répètent. Ouais, pas forcément qui se répètent de la même manière, mais on va dire une typologie d'incidents. Oui. Une typologie d'incidents bien précise. Aujourd'hui, comment vous faites en interne? Est-ce que vous faites par exemple de la documentation pour dire les gars, ça c'est déjà identifié? Si par exemple, c'est un pattern en fait. Si par exemple il y a l'élément 1, 2, 3, nous pour résoudre ce problème, voilà ce qu'on va faire. Tu vois. Oui. Comment vous faites ces aspects-là? Le but qu'on s'est fixé, c'est de ne pas avoir de trucs récurrents. Donc on a cette gestion de problèmes. Donc si on a 2-3 occurrences, c'est problème. On crée un problème, on a un problème. Et quand on a un problème, en fait, on a ce qu'on appelle les actions pour juste faire refonctionner la plateforme. Des actions rapides. Réactif. Réactif. On fait les actions, on remet la plateforme fonctionnelle, et ensuite on doit trouver des actions pour plus avoir ce genre d'impact. Pour chaque incident, on le fait. Mais je pense qu'à des moments, il n'a pas complètement tort. Quand tu as un problème de perf, par exemple, restons sur le perf. Tu as un service, tu as réglé son problème de perf. Tu as un autre nouveau service, il a un problème de perf. Oui. Bah là, ça a du sens ce qu'il dit. Si tu as documenté avant, tu sais comment aborder les problèmes de perf, non, enfin... Oui, c'est très simple en fait. C'est large. Les occurrences d'impact ou les performances par exemple, c'est détectable. Donc, dès qu'on détecte dès le début, on a une occurrence d'impact par exemple, si on crée un problème, ça génère des meetings, du travail en plus. Donc l'équipe code qui rentre en jeu, l'équipe produit qui rentre en jeu, on essaie de faire un plan. Si on voit que c'est quelque chose de facile, réglable par SRO, on le fait. Donc on se fait des actions, on se met des actions sur 1 mois, 2 mois, on le fait. Sinon on sera obligé d'appeler l'équipe produit pour une nouvelle release, quelque chose comme ça. J'ai une question. Tu m'as parlé de DRP la dernière fois, et ça veut dire, là vous partez plus loin, il y a un rôle d'architecture, vous travaillez avec des architectes, pour que votre plateforme, on va dire, tienne. Oui, il faut sûrement des architectes produits, des architectes infra. Tu es obligé de collaborer avec nous. Okay. Ouais, donc on collabore avec eux parce qu'en fait on apporte la vision production. Donc la vision de production est très importante. On a dans plusieurs entreprises, ils oublient cette partie. Donc ça se décide chez des architectes ou chez l'équipe code ou l'équipe produit. Et nous on essaye d'intervenir avec eux. Donc on va essayer on va dire qu'on travaille ensemble. Surtout n'importe quel sujet, on sait travailler avec eux.
Donc avec les architectes, on planifie des choses ensemble, on les design ensemble, donc on se repose sur leurs expertises. Et nous, on apporte notre partie de production, de est-ce que c'est bon de le faire en production comme ça, pas comme ça. Et par exemple, le DRP est un bon exemple. On a travaillé avec des architectes au début, mais l'exécution, c'est l'équipe SRE. Donc, comment le faire? C'est vous. Exactement. Comment le faire déjà? Les procédures. Il faut savoir qu'un test DRP, c'est une validation d'une procédure. Donc, le jour J où un problème arrive, on a une procédure à côté à exécuter et on fait des tests chaque année pour valider cette procédure. Donc, le but, c'est d'écrire cette procédure. Ouais. Donc, il y a des aspects techniques. Premier aspect, c'est que votre plateforme, elle tourne, pour expliquer aux gens ce qu'un DRP, c'est un test de disaster recovery. Donc, la plupart des entreprises ont 2 data centers. Si le premier explose ou il y a un incendie, ils doivent switcher sur le deuxième. Donc, tout ce qui marchait ici doit marcher là. Pour juste vous dire, avec Moumen, on a fait tout un épisode sur ça. Ouais. Où Moumen il a été envoyé dans le passé. Tu sais qu'il a rencontré Cléopâtre, Moumen? Bibliothèque. Ouais, il a sauvé la bibliothèque d'Alexandrie, justement pour expliquer le DRP. Ah oui, ça c'est important, les données qu'il y a là-bas. Hein, exactement, il a sauvé l'humanité. De données, en fait. Ah ouais. Voilà. Juste pour une petite parenthèse. Et juste un petit truc aussi. Hein. Juste pour terminer sur le DRP, en fait, c'est important hein, parce que là, on sort un peu du sujet, mais DRP, d'un aspect, on a l'aspect technique, c'est-à-dire ce que tu as évoqué, le fait qu'aujourd'hui, on puisse avoir ton capacité de designer sur quel site cible, etc. Par contre, il y a plein d'autres choses de type gouvernance. Qui va appuyer sur le bouton? Ça, c'est un. Qui va décider qu'on est sur un désastre, en fait? Qu'est-ce qu'on considère aujourd'hui tu vois, un événement, en fait, quels sont les événements en fait, qui vont nous pousser à faire cette bascule-là? Parce que tu vois, ça peut être, on va perdre 2, 3, 5, 10 services, mais c'est pas forcément, on va dire, une raison pour basculer sur le deuxième site. J'avoue, à quel moment je bascule ou pas? En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect technique, fait comment je synchronise mes données, mes produits, mon network, etc. On a cette partie, et on a la deuxième partie, c'est pas toi, Youssef, qui va dire on va basculer ou pas, tu vois. Oui. C'est-à-dire il y a tout l'autre aspect en fait qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est juste on a tendance à oublier, voilà. On a tendance à oublier tous les aspects qui avant un peu gouvernance, management. Il y a même la partie de personnes, quoi. T'as des gens qui doivent aller dans un autre site pour travailler. Il y a cette partie aussi. Donc tu peux aussi avoir ton immeuble de bureau qui explose, et donc il y a toujours un site de secours pour faire travailler les personnes. Bien sûr. Donc ça tout se déclenche. Faut que tu penses même au bureau des gens et exactement. tout. Mais pas dans un DRP applicatif, non? Un DRP, je sais pas comment on appelle ça. Mais... Il y a même des DRP de courant électrique, par exemple, des immeubles. Oui, ça c'est après. Mais ça rentre dans la gestion d'entreprise. Donc tout ça c'est après ça c'est pas la CRE qui va prévoir ça. Oui, là on est dans fait juste la partie hardware. Notre plateforme doit tourner sur l'autre data center, doit avoir les conditions, c'est les données répliquées, le réseau accessible, on trouve les données qu'on avait avant et tout ce qui fonctionne doit marcher. C'est ça le but. Donc on fait le design, on exécute la procédure qu'on a écrit au préalable et on valide si ça a marché ou pas. Ok, bon, c'est clair. Bon, tout à l'heure, première partie, on va dire, la première minute. Moumen a oublié d'allumer la caméra, donc c'est pas vrai, c'est bon, calme-toi. C'est de ma faute, voilà, donc bref, je suis revenu. Du coup, je reviens juste sur un aspect sur le SRE. Je voulais te poser cette question parce que tu as évoqué un vocabulaire bien précis. Je ne sais pas si tu as remarqué. 2, 3 occurrences, c'est un problème. Tu vois, c'est. Ouais, t'as vu comment il parle. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que derrière, tu as un framework? C'est-à-dire, tu as un framework SRE pour dire, par exemple, si j'ai 3 occurrences d'un problème. Problème récurrent d'un issue, peu importe, ça va être un problème. On aura 2 mois pour le traiter, pour pas que ça se reproduise. Est-ce que tu te bases sur un framework SRE? Je ne sais pas. Hein. Ouais. Ou bien, c'est des standards internes que vous avez définis. C'est des standards internes. Il y a d'autres postes comme Incident Manager, par exemple, qui n'est pas lié à notre équipe. Ouais. Ça se décide dans cette partie-là. Donc, c'est cette personne qui voit en globalité, on a combien d'incidents, qui définissent des règles. D'accord. Le change management, c'est un métier. L'incident management, c'est un métier. Donc, c'est eux qui définissent ces règles. Si je vois que vous avez 3 incidents, ça va devenir un problème. D'accord. Il faut le régler, donc il faut activer une procédure, donc appeler d'autres personnes, impliquer d'autres équipes.
c'est pas de la SRE. D'accord, c'est-à-dire SRE aujourd'hui, tu n'as pas vraiment un framework, on va dire standard, qui est utilisé un peu par tout le monde. C'est-à-dire SRE, comme on le voit DocaPost aujourd'hui, c'est pas la même chose comme Ouais. une autre entreprise. Tu Ouais. vois. Oui, On va dire les grandes lignes, ça va être la même chose. C'est un peu la stabilité pour avoir une solution au produit sûr. Mais sur les détails, ça veut dire sur les équipes, sur la vision, parce que le DevOps, toi tu es Chacun DevOps, fait ça à son sauce. Voilà. Hein. ouais, tu pars chez un client 1, il a une vision. Non, chaque, Client 2, il a une autre vision. chaque client, il Du coup, adapte. SRE, je suppose que c'est la même chose. Tu vois. ouais, chacun il fait ça. Ouais. T'en as qui mettent les limites à la SRE, par exemple, ils ne doivent pas toucher l'infra. Il y en a qui ne doivent pas toucher la partie code. Donc chaque Ok. entreprise laisse la liberté ou non à son équipe. Donc à poste, tu vois que vous êtes, on va dire la partie DevOps, tout ce qui est déploiement et tout. Voilà, vous gérez cette partie aussi. On va dire chaque équipe SRE, peut-être elle va définir ses limites selon la société, comme tu viens de le dire, Ouais. selon voilà, le contexte. Ça va jouer. Franchement, pas mal ça, mais il faut combien d'expérience pour être. Bah, tu me diras, il y a plusieurs profils Oui, après. on peut avoir des consultants, des collaborateurs juniors dans l'équipe. Ah, il faut quand même. Voilà, et on les forme, et voilà, petit à petit. Bon, je vais pas demander ton salaire, mais je pense que c'est bien payé quand même. Hein, parce qu'on parle, ici, on parle un peu de bise, mais Ah, c'est les nouveaux profils, Mais- c'est les nouveaux Ouais. besoins. C'est très recherché, Mais- il n'y en a pas beaucoup en France. ce que j'allais dire, ce poste-là, est-ce qu'il passe en mode freelance ou il faut qu'il soit interne? Tu vois, parce qu'un gars qui maîtrise la prod et tout, c'est risqué de le prendre en externe. Enfin, Je sais pas, moi j'ai vu par rapport, si tu parles de la production, il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des externes pour la partie prod, tu vois. Partie production, Oh, mais là, tu vois, c'est. Ouais, Jack Power, c'est difficile de le remplacer, par tu contre, vois. pour la partie crise, c'est Ouais. crise Ouais, management, crise, manager, crise, manager c'est- de crise. Manager de, ouais, ça me paraît Tu quand t'en même, passes à un externe, je sais ouais, pas. Hein. complètement, ouais. Mais en tout cas, la partie prod, ça me paraît pas. Sauf si c'est Non, des oui, oui, périmètres ça, on est un peu d'accord. critiques ou des, on va dire, tu Mm. manipules des données un peu critiques, etc. Oui, effectivement. Mais sur la prod, moi, je vois pas corrige-moi si je me trompe par rapport à Et toi, du ce que coup tu as vu, etc. Ouais, bah, je sais pas. Youssef, t'en penses quoi? Ce qui est dur, c'est de mettre par exemple un manager de l'équipe en freelance. Ça, on Parce est que d'accord. ouais, tu n'as pas la vision Ça, on est de d'accord. l'entreprise, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Après, pour le travail tous les jours, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, ça peut être un freelance. Et en plus, Ouais. ce qui peut nous emmener des fois à appeler, à recruter un freelance, un externe, c'est qu'on a aussi l'aspect projet. On va dire, en globalité, on travaille sur les incidents quand il y en a. Mais la plupart du temps, C'est du projet. 80% du temps, c'est du projet, des opérations. L'amélioration de la plateforme, c'est très important dans notre métier. Mm. On améliore, on automatise tout le temps. Et dès qu'il y a un incident, on arrête tout. On va sur l'incident, D'accord. ok. on le gère. Après, on revient à notre travail. Donc, si on résume. C'est-à-dire vas-y, que vas-y. là, c'est ce que tu as évoqué. Tu vois, on l'a pas évoqué. C'est D'accord. toi, on va dire le pourcentage de support, on va dire support, résolution, etc. Par rapport au projet, tu le positionnes comment? Ça va être du 50-50, 60-40? En fait, si tu as beaucoup d'incidents au début, c'est du 50-50. C'est du 50-50. Et Mais on va dire, si tu vas t'es- prendre en maturité par rapport Exactement, à DocaPost exactement. aujourd'hui, je suppose qu'ils sont comme tu Le l'as temps de évoqué, ils sont travail, très c'est vrai. matures sur ces aspects. Alors d'aujourd'hui, Le, Une moyenne. Le but, c'est d'avoir, par exemple, tu travailles en 20% sur les incidents. Parce qu'il faut savoir que tu as les incidents plateforme. Ça, on va dire, c'est alentours de 5% de ton travail. C'est pas énorme. Mm. Mais tu as les incidents clients. Donc, tu as les clients qui te sollicitent, Ouais. qui t'écrivent, qui ont des questions. Bien sûr. Des fois, c'est même pas un incident. Donc, ils ouvrent. c'est ils du déposent support des- accompagnement. Exactement. ouais. C'est ça qui prend plus de temps. Donc, répondre aux clients, leur expliquer, les accompagner. D'accord. ok. Donc ça prend un peu de temps de l'équipe. Mais les incidents plateforme, non, ça prend pas beaucoup de temps. Donc c'est ça le but, c'est que tu as un incident, 5 minutes, 10 minutes maximum, il doit être réglé, Ok. il doit être résolu. Ça dépend les SLA aussi. Exactement. Et du coup, je parlais des freelances et tout. Des fois, vous avez besoin d'expertise. Par exemple, Kubernetes. Ça dépend. Hein. J'ai pris juste un exemple Kubernetes. Tu as besoin d'un admin qui a de la bouteille quand même, tu vois. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que vu qu'on fait des projets, donc on travaille sur des technologies un peu poussées, on va dire. Avancé. Hein. Donc de temps en temps, on a besoin d'un expert, par exemple, sur un certain moment pour travailler certaines choses. C'est Et ça peut aboutir à recruter un expert sur le sujet. Franchement, très passionnant. Hein. En tout cas, Super découverte. Ouais, merci beaucoup. Hein. Et pourtant, Jack Bauer, il a failli quitter la France. Et oui. Donc là, tu vas nous raconter ton parcours étudiant parce que
t'as failli quitter la France parce que c'était compliqué au départ. Oui, en fait, je suis venu en France après ma licence en Algérie. Donc, Ah oui. Alors, pour la petite histoire, ouais, donc, Youssef, on se connaît pas depuis hier, donc on se connaît depuis l'université, tout comme Moumen, mais il y avait une petite subtilité. Donc, il y avait les 3 premières années, à partir de la 2e année, on était dans la même, on va dire, Ouais. classe, toi et moi. oui. Moumen, t'étais dans une autre section, toi. Ouais, On s'est revus j'étais au rebelle, master, moi. toi. J'étais rebelle, moi. Voilà, toi, t'es Ouais. venu après. On s'est mis dans la même classe, toi et moi. C'est Mais ça. toi, t'as fait 3 ans en Algérie. Après, t'es venu en France. Ouais, je suis venu en France. Licence. Licence, effectivement. J'ai eu ma licence en Algérie. Et après, C'est ça, je suis oui, venu. oui. Voilà. Donc, je suis venu C'était en un master, hein. en Enfin, c'était master, LMD, on va dire. Exactement. Donc, je suis venu en master en France, master de sécurité de Versailles, Mhm. qui est maintenant un peu très connu. Ouais. Donc, j'ai fait master 1, master 2 là-bas, j'ai eu mon diplôme. Et ensuite, il fallait chercher. Et là où les gens ne sont pas compte, justement, on fait une petite parenthèse ici. Je pense tous les consultants, on va dire, étrangers, on va dire, qui viennent de, que ce soit, je pense, Maghreb ou peu importe. Nous, on maîtrise l'Algérie, mais j'ai parlé avec Tunisien, Marocain, c'est à peu près les mêmes problèmes. Hein. Exactement. Et du coup, on a le master, il faut trouver un stage. Déjà, dès qu'on arrive étudiant, faut trouver où tu habites. Exact. C'est compliqué de trouver parce que tu n'as pas de garant, tu connais personne. Ouais. Faut travailler. Dans ton petit séjour, tu n'as pas le droit de travailler au départ. Ouais. Faut que Plus, t'obtiennes. Voilà. d'un certain nombre d'heures. Il te faut une autorisation J'y de arrive. travail. Ouais, C'est 18 heures par mois. Si on fait le calcul à 9 euros, on n'est pas loin de 200 euros par mois. J'ai pas fait le calcul, mais si Ouais. t'es payé. Bah, Ouais, ça te bref, fait 18 heures par c'est semaine, du coup. Ouais. c'est rien, c'est que C'est rien dalle. du tout. Ouais. Donc, tous ces challenges-là, et en plus le stress, comme tu dis, tu as fini tes études, faut trouver un travail parce qu'il te reste quelques 2-3 mois où tu dois Même quitter pas, hein. le pays. Ouais. Bah, enfin, je suis large là, 2-3 Ouais, mois. en fait, le premier titre de séjour, tu l'as, on va dire, le jour d'arrivée. Quoi. Donc, tu arrives Voilà. en Généralement août, septembre, on va dire. Donc, Hein. donc ton titre de séjour commence en septembre. Donc, il y a le c'est diplôme que- août, Exactement. juillet généralement. Hein. C'est juillet, on va dire. Et c'était en fin de cycle Master 2, le diplôme, tu l'as en septembre. Les Bah, secondes, c'est en septembre. T'as le mois d'août pour chercher un travail. Exactement. Et Au mois d'août, Bah, tout le monde à la plage, Bah tu oui. vois. Septembre, bah, tu dois quitter le pays. Exactement. Donc, ce que tu es obligé de faire, c'est de t'inscrire à un autre master. Ah, bah, ça, c'est. Exactement. Voilà, là, Tout le monde le on fait. donne des hacks ici Voilà. Donc, tu dois t'inscrire à un autre master. pour gagner une année, en fait, Exactement. et chercher un travail. Mais là, il faut vraiment trouver un travail. Parce Ouais. que c'est. Là, ça a changé, vous pensez, ou pas? Parce que j'ai Non, entendu c'est qu'il y a la un même chose. truc. c'est la même Non, chose. J'ai parlé avec un étudiant, justement. Moi, je suis week-end. tombé sur C'est toujours la même chose. Hein. la c'est loi même chose, Guillon. ouais. La loi Guillon, ils avaient. Bah, pareil, moi aussi. Ils avaient serré les boulons, c'était très compliqué. Et les entreprises ne voulaient plus faire de changement de statut. Pour rappel, oui, la loi de Guillon, c'était les élections présidentielles. Exactement. Et ils ont fait une loi. T'es étudiant, enfin, je me rappelle pas tout, mais ce qui nous concerne, nous, justement, t'es étudiant en informatique, t'as pas le droit de travailler en France, tu quittes. Ouais, ouais. Tu fais tes études, tu pars. En gros, l'entreprise devait prouver Il y a un besoin. Après, il y a Pôle emploi, il y a un peut-être, process. oui, Ouais, faut- qu'elle a- process sûrement. qu'elle a déjà eu, qu'elle a trouvé aucun candidat de Mm. nationalité française. Ouais. Elle devait Je me rappelais prouver pas ça. des détails. C'est ça, c'est Ouais. que Il il faut devait. prouver en fait. Annonce pour l'emploi. Exactement. Qu'au bout de 2 mois, je Alors crois que toi, il te qu'il y a reste pas un de- mois pour quitter le pays, Non, hein, non, c'est faut chaud. le savoir. C'est hein. le process, Et du Du coup, coup. vu que c'était le domaine de la sécurité, c'était aussi compliqué parce que vu que tu n'as pas la nationalité, j'ai une petite histoire. J'ai fait un parcours de combattant avec une entreprise en entretien. Les 30 personnes que t'as. Ouais. Hein On avait- C'est ça Il y avait presque Incroyable, 30 ouais. personnes et il y avait genre des éliminations pour travailler chez eux. Et, 30 personnes, on est d'accord. Ouais, Hein. 30 personnes. Je sais pas si t'imagines. Hein. Ah ouais, c'est Koh-Lanta quoi. Je t'ai dit, c'est Jack Bauer, le gars. Il y avait des Je me rappelle en plus cette partie. Hein. Je sortais de l'école, j'avais encore tout dans la tête. Donc on a fait des En exercices. plus, t'étais des brillant, examens. toi, les notes. Hein. Ouais, on va T'es pas un dire très ça. bon. Ouais, si. Non, mais si, t'étais bon. T'étais bon. Ouais. T'étais très bon en plus. Ouais. Et du coup, j'arrive à la finale quoi, avec une autre personne. Et celui qui nous faisait il voulait le recruteur m'a dit je vais te prendre toi. Voilà, c'est bon. Et on voit le dossier. J'avais déjà envoyé le dossier il y a longtemps au RH, ça fallait Ah commencer oui. par ça. Ah oui. Et il les contacte, il leur dit c'est bon. Et il leur dit non, il est étranger, on peut pas le prendre. Ouais. Moi, j'avais déjà annoncé à ma mère que j'avais trouvé un travail. Ah, C'était très compliqué. c'est- L'ascenseur émotionnel. C'est Ouais. compliqué. Après, on comprend pourquoi cette amitié un peu criée. Enfin, C'est on normal, comprend, lui, voilà. il avait C'est pas le raison. sujet. Il avait- Voilà. c'est Ils pas le veulent sujet. voilà, que ce soit une nationalité française. Exactement, il avait raison. Mais Mais il fallait le voir avant. Fallait en le fait. voir avant. Hein. Exactement. Fallait le voir avant. Ensuite, donc j'ai dû faire un autre master.
J'ai eu des En soucis fait, de t'enchaînais santé. les masters Ouais. pour rester, c'est tout. Hein. Exactement. J'ai eu des soucis de santé au deuxième master parce que tu Ouais. te dis, dans cette année, je vais pas me donner à fond parce que je vais chercher du travail. Mais je sais pas, j'ai fait ce master quand même. Et au deuxième semestre, je suis tombé malade. Il y avait un stage, je l'ai pas fait. Donc je suis parti à la préfecture. J'avais trouvé une alternance pour l'année Quand prochaine. t'étais malade, c'était Ouais, un peu. ouais, Ça t'a pris très du temps en malade. plus. Hein. Donc j'avais validé mon premier semestre. Il restait la partie pratique. Stage Donc, et tout. voilà. Hein. Je l'ai pas faite. Je suis allé à la préfecture avec un stage à la main pour l'année prochaine. Ils m'ont dit non. Donc, refus dès le Wow. début. Ouais. Donc une directrice de la préfecture a dû intervenir pour revoir le dossier. Donc, la personne qui était en face voulait rien comprendre. Alors que Ah, j'avais bah, un ça dossier va, en fait. médical, Ok. j'avais tout. Et je respectais la loi, quoi. Mais ils ont fini par comprendre, ça va. Exactement. Hmm. Donc ensuite, après, même avec ça, j'ai eu mon diplôme, un autre diplôme, j'ai fait un autre diplôme. T'as je combien l'ai de eu, je l'ai masters, fait deux. J'ai 2 masters 2. Ah oui, en Algérie, tu l'as pas fait. Hein. Ouais. Et ensuite, donc j'ai le deuxième, pareil, très compliqué de rentrer dans la sécurité. Je vais changer. C'est compliqué. Donc j'ai postulé pour du dev. Donc j'avais de l'expérience en développement, j'ai postulé pour le dev, je suis rentré dans une SS2I. Ah, bah voilà. ESN, là. Ouais, ESN, directement. On dit plus Et, SS2I. dès que je suis rentré, j'ai fait on va dire un petit meeting avec les commerciaux. J'ai glissé comme quoi je faisais de la sécurité. Ah, il a jackpot. Quoi. En fait, t'as Voilà. hacké le truc, quoi. Par chance, ils voulaient ouvrir un nouveau contrat avec un nouveau client. Et Ils m'ont proposé gratuitement au début. Je suis Premium. parti pour faire de l'audit. Je suis resté presque 5 ans chez eux. Je suis arrivé à être architecte chez eux à un moment Voilà. donné. Ouais, t'es Ils monté ont vu que je rapidement. travaillais très bien. Je suis resté très très longtemps chez eux. Ensuite, Ouais. je suis venu chez DocaPost. Incroyable, hein. C'est là où t'as failli quitter la France. Ouais. Faut rien lâcher. Alors, tu vois, voilà, là, c'est juste voilà, pour montrer que t'es pas le seul. Toi, t'es juste un exemple où il y avait des galères. Moment, toi, t'en as eu. On en Ouais, parlera dans un on épisode. a tous vu ça, ouais. Ouais, effectivement. moi, j'en ai eu aussi, mais c'était différent. Pas dans cette partie-là, mais j'en connais un. Il allait rentrer. Il a commandé son billet. Ouais. C'est pas du storytelling. Hein. Dès qu'il allait cliquer, bon, je sais Boum. pas si lui m'a raconté ça, mais dès qu'il a, au moment de cliquer sur réserver, payer, il reçoit, bah c'est bon, on te confirme, on te Ouais, prend. Mais il allait rentrer. ouais, ça m'étonne C'est, il y a des histoires, Ça voilà, m'étonne c'est pas, ouais. compliqué. Après, pas lâcher il après, hein. faut jamais lâcher. Il faut rien lâcher parce que tu prends un coup d'estime de soi à un moment donné. Ouais. Tu te dis que je suis pas bon alors que t'étais très bon. Tu sais que t'es bon, mais à un moment donné, tu commences à en douter. Et ensuite aussi, il y a le message. Du coup, je t'ai coupé, excuse-moi. T'avais un message à passer. Oui, le deuxième message, c'est que faut pas se cloisonner un profil ou se dire j'ai fait ces études-là, je vais pas évoluer. Moi, j'ai commencé dans la sécurité, là, je fais carrément autre chose. J'ai fait de l'architecture, j'ai fait plein de choses. Donc, toi t'es aussi, adapté. pareil, voilà, tu t'adaptes. Donc, faut pas se dire que j'ai fait cette formation. Il faut juste du travail. Il faut vraiment travailler, il faut être curieux. Quand on vous met dans un poste, il faut chercher à droite, à gauche ce que vous pouvez apprendre parce qu'il y a souvent des très bons profils dans votre entreprise. Il faut les chercher, discuter avec eux. Allez, t'as fait quelle formation? Enfin, on a fait la même formation. Réseau. Bon, toi, t'as suivi un peu le réseau. Ouais, moi je suis pas trop sorti, mais par rapport à ça, je pense que le conseil que tu as donné, on l'a pas mal donné avec les différents intervenants. Oui, ce que Sauf j'allais à dire. mesure, Arnaud, c'est Faisal. ça. C'est un peu, ça revient, c'est quelque chose qui Ça revient. revient tout le temps. hein. Sous un format différent, c'est-à-dire que toi, tu racontes un peu ton parcours, la galère, bien sûr, avec Ah. la galère, tu vois. Ah. Mais chacun a eu ces galères-là. Mais les gens qu'on a invités, en fait, le point commun, c'est que ces galères, c'est devenu des forces par Oui. la suite. Et toi, ça met tout ça en valeur pour dire, écoutez, voilà mon parcours. Par contre, j'ai fait Sécu, mais ça ne m'a pas empêché aujourd'hui de faire du SRE, d'être tech lead, d'être manager de crise aussi. Ça me plaît Ben, beaucoup. ce que j'allais dire, Franchement, en ça me fait. plaît beaucoup. Mais mon ah, manager je de kiffe ce nom. Hein. Manager de. Mais En anglais, ça fait quoi? Crisis. Crisis Manager. Waouh. Bah, c'est Jack Bauer. Franchement, c'est Jack Bauer. C'est pour ça, je C'est l'appelle Jack Jack Bauer. Bauer. Non, c'est Et Jack Bauer. je pense, pourquoi il est fait dans ce métier-là? Je me rappelle, parce qu'on était en contact, il galérait en fait. Mais il lâche pas l'affaire, tu vois. Il gère le stress. Je pense que c'était fait pour ce métier en fait. Hein. Au fait, Si t'as pas fait vraiment, l'informatique, t'aurais été infirmier, je pense. Ou je connais pas le urgentiste. stress. urgentiste, ouais. Et mes collègues savent que j'adore travailler sous la pression. Donc, t'aimes ça, comme en fait. J'aime la pression. Ouais. Ouais, J'aime voilà. la pression, je travaille beaucoup. Mais le stress, ça va. C'est un problème parce qu'une c'est fois, bon, t'es habitué, hein. ma soutenance, par exemple, master, Ouais. je me rappelle, il y a un ami qui peut te raconter ça, tu le connais. J'arrive le matin, je l'appelle. Ma soutenance, elle est à 11h, je l'appelle et je lui dis est-ce que tu as un ordinateur?
parce que mon ordi ne marchait pas. Il me dit pourquoi? Je dis je dois faire la présentation. Il me dit il avait plus de stress que moi en fait. Bah oui. Mais j'aime la pression, je travaille sous la pression, j'aime beaucoup. S'il n'y a pas de pression, je m'ennuie. En fait. Bah, pour faire ce métier, je pense qu'il faut aimer ça Ouais. et être prêt à, voilà, subir tout ça. Voilà, on voulait parler de ça justement pour montrer un peu, il y a une face cachée, on va dire, où les étudiants étrangers, franchement, c'est un parcours de combattant, Ah oui. il faut le savoir. Ouais, effectivement. Ouais. Et voilà, soyez souple dans les entretiens avec les étudiants quand même. Ouais. Faut pas être très 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 exigeant, mais bon. Donc merci beaucoup Youssef, c'était très très riche. J'ai Merci appris à vous. beaucoup de choses. Merci Youssef. Parce que SRO pour moi c'était un peu flou. Hein. Ah, c'est pas que c'est flou, aujourd'hui, tu vois, par exemple, les offres d'emploi, tu vois, entre SRE pour l'entreprise 1 et le SRE pour l'entreprise 2, c'est deux mondes. Et surtout que ça te parle, des fois, ça part dans des définitions, Ça se mélange avec le ou DevOps des descriptions, aussi. tu vois, un Ah. peu bizarres. Mais avoir un retour d'expérience, c'est-à-dire quelqu'un qui est SRE et que ça fait longtemps qu'il fait ça, je C'est pense que ça n'a pas de valeur parce Ouais, que C'est clair. exactement, parce que moi, demain, tu me dis SRE, bon, pour moi, c'est clair, c'est structuré. Je sais ce que c'est un SRE. Si je veux basculer SRE, je sais ce qu'il me faut comme compétence. D'ailleurs, question. Aujourd'hui, tu es SRE. Je ne parle pas par rapport. Mais Ouais. l'évolution d'un SRE en général, c'est SRE, c'est quoi? C'est lead SRE? Tu deviens c'est quoi? manager, je pense. Manager, ça c'est c'est dans le quoi? Un management. manager, oui. Manager? Après manager SRO, tu as un manager Opérationnel ou- ouais, c'est opération, oui. D'accord, ok. C'est-à-dire, ils font partie, on va dire, de l'opérationnel, Ouais, après, des par équipes exemple, de prod. Tu as des personnes, ils ont de différents types, différents profils dans l'équipe. Ils peuvent aller, par exemple, se diriger vers gestion d'incidents, incident manager. D'accord, ok. Ouais. Ils peuvent être chef de projet. Ils vont pas accepter, mais ils peuvent être Ouais. ce genre de. Ouais, Mais après, rester, on va dire, dans l'écosystème production. Parce que l'écosystème production, il inclut l'incident manager, il inclut la prod côté infra, Exactement. peut-être, tu vois. Ouais. Du coup, un peu, ça baigne un peu dans Tu peux l'écosystème Il y production. a, j'ai il y a l'impression. aussi un autre chemin, c'est de travailler dans le produit. Donc en fait, chez DocaPost, dans notre équipe, l'équipe SRE, elle a une grande connaissance des produits. Elle connaît toutes leurs faiblesses, tous leurs avantages. Et donc, ils peuvent se diriger vers ça, par exemple, faire un product owner ou D'accord, travailler ok, dans le ok, côté produit. ok. Ils peuvent y aller le faire. Ils peuvent aller faire architecte produit aussi. Beaucoup de débouchés. Non, mais en fait, tu touches à tout, du coup, tu peux t'adapter partout. Ouais, Hein. c'est ça. Exactement. Mais une question, bon, on a dit on va terminer, mais j'ai une question qui me revient, que je viens d'oublier en plus. Alors, chaque société, ça dépendra de la taille, mais moi je le vois comment j'ai compris. Si je prends un SRI, ça veut dire j'ai un business complexe, enfin un business critique. Oui. Sinon, ça Ça, coûte cher, je pense, quand même, avoir une équipe SRI. quand même. Honnêtement, si tu n'as pas une plateforme, on va dire en SaaS, tu as un service à donner au client Hmm. et tu as des SLA de 24 heures sur 24, Ah oui, 7 jours ouais, sur 7, effectivement. ça ne te sert pas à grand chose. On est d'accord. Même un DevOps, ça ne te sert pas à grand chose si Ouais. tu n'as pas ça. DevOps, après, c'est plus. En fait, je pense que ça coûte moins cher que. C'est presque- C'est une culture DevOps, tu vois. Ouais. Après, oui, ça peut coûter cher, mais le temps de former les gens, regrouper les gens, voir. Parce que même niveau outillage, hein, Tu vois. l'outillage Ouais, utilisé. SRE, je pense, c'est ouais. plus compliqué Ouais. que DevOps, c'est plus critique, je trouve. Hein. Et Culture DevOps, voilà, tu peux. C'est pas urgent. Voilà, tu peux Mhm. t'adapter au départ. Ouais, effectivement. Mais si t'as pas une équipe SRE, t'as un business qui génère. Enfin, un business critique, on va dire. Ouais. Finance et santé. Ouais, t'as des clients derrière, t'as des clients face Voilà. plutôt. Ouais. Exactement, tu vois, là, ça rigole pas. Hein. Donc, En fait, t'as la plupart des plateformes en mode SaaS qui donnent du temps réel, ils ont une équipe à c'est indispensable. Ils vont y arriver, même s'ils sont pas passés, ils vont le faire. Sinon, il n'y a pas vraiment besoin, peut-être un gars dans le run. Ouais, qui gère. monitoring, Monitoring, supervision, ouais, tout classique. tout simple. Ouais. Ça fait l'affaire. Après, si tu as une plateforme où il n'y a pas d'innovation, tu sais que tu n'as pas d'innovation, tu n'as pas besoin non plus. Mais si tu es dans la haute technologie, tu sais que tu dois innover, tu es en concurrence, tu dois aller plus loin. Ah oui. Donc, tu as besoin d'une équipe qui connaît les produits, qui connaît la technique et qui Ouais. aide à prendre des décisions dans En fait, ce c'est le sens. cycle de vie, c'est-à-dire toute Ouais. l'évolution de ton produit, faut pouvoir supporter ça sur toutes tes couches. C'est-à-dire sur la couche infra, sur la couche network, sur Exactement. la couche sécu. Et toi, derrière, tu seras un peu en train de chapeauter tous ces aspects-là à travers le SRE. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, tous les services SaaS, si on prend les services SaaS, tu es un peu obligé d'avoir ça, parce qu'en Oui. général, la concurrence sur les services SaaS, c'est quelque chose... c'est un marché concurrentiel. Peu Ah, importe, c'est c'est-à-dire clair, là, on c'est parle clair. d'Ocapost, mais
on prend tous les services SaaS qui sont fournis aujourd'hui. Par exemple, si on prend tout ce qui est e-commerce, par exemple. E-commerce, bah, tu as du front, tu as des clients derrière. Tu vois, tu peux pas te permettre d'avoir des coupures, comme tu l'as dit, de 5, Non, mais tu 10. peux pas. Hein. Et forcément, la connaissance du produit, la connaissance de l'infra, la connaissance des dépendances aussi, tu vois. On est dans l'équipe mon équipe gère la partie signature électronique chez DocaPost. Et donc, si tu as 1 heure d'impact, tu as des clients derrière qui n'arrivent pas à signer leurs documents, qui n'arrivent pas à signer leur prêt immobilier. Donc, tu impactes vraiment le business des clients. Ouais. Donc, ils peuvent perdre des offres, ils peuvent perdre beaucoup d'argent. C'est pour ça que c'est très critique. Oh, c'est fou, hein. En tout cas... Et juste une dernière chose, en Bien fait, sûr. ça oblige l'équipe SRE à bien travailler avec, parce que c'est une équipe centrale, et donc elle doit communiquer avec toutes les équipes. Donc elle est obligée de travailler avec toutes les équipes, essayer de trouver des procédures avec l'équipe développement, avec l'équipe infra, une manière de travailler pour sécuriser, son but c'est de sécuriser toute cette partie. Donc avec l'équipe code, à chaque fois qu'il y a une nouvelle, on discute souvent avec eux, à chaque fois qu'il y a une nouvelle release ou une nouvelle feature, un nouveau service sur la plateforme, avant que le développement commence, on s'installe, on discute, c'est quoi la meilleure vision pour la prod, on travaille ensemble. Donc au début on faisait pas ça, mais petit à petit on s'est dit c'est la meilleure façon de faire. Donc on travaille tous ensemble et ça devient vraiment comme une grande équipe qui travaille pour le service, quoi. C'est ça qui est bien. Hein. Ouais. Du coup, vous êtes physiquement, vous voyez les équipes dev ou juste par distance à chaque fois avec eux? Là, avec le contexte Covid et tout, donc oui, en plus. on a le télétravail, mais on les voit, on essaie de les voir 2 fois par semaine. Du coup, vous prenez des cafés ensemble, vous mangez ensemble. Oui, bien sûr. Ouais, c'est important pour avoir on va dire, une complexité, complicité, pardon. On discute avec eux 2 fois par semaine, par exemple. C'est super important. Ouais, il y a le contact toujours. Exactement. Donc, on remonte les bugs et on s'est dit que la meilleure manière, parce qu'en fait, on a essayé de trouver les problèmes qu'il y avait entre les équipes code et opération dans toutes les entreprises. Ils sont super loin l'un de l'autre. Quand il y a un problème en production, on a tendance à ce que les équipes de prod ils disent c'est le produit, tenez, réglez votre problème. Et l'équipe code, il dit non, c'est les serveurs, c'est ça. Donc on s'est mis d'accord. Le DevOps, il est censé régler ce genre de problème, en fait. Hein. On s'est mis d'accord pour que l'équipe SRE, elle doit être garante de... C'est elle qui gère les incidents. Donc elle doit gérer de A à Z l'investigation jusqu'à qu'elle soit sûre que c'est un bug produit. Et elle doit faire qu'on a trouvé ça. On fait pareil avec l'équipe infra, on ne va pas les contacter tant qu'on n'est pas sûr que ça vient de vous appelez la bonne instance, en fait, pour aller au niveau 3, on va dire. Pour aller plus vite. Et plus vite aussi. En tout cas, un grand merci à toi, Youssef. Franchement, c'était top. Très passionnant. Et Moumen, t'as plus de questions, Moumen? Non, c'était interactif. Ouais. Il y a eu pas mal d'infos. J'espère que ça va plaire aux followers ou spectateurs. Bah oui, à chaque fois on ramène des belles expériences quand même. Hein. Faut laisser des commentaires pour nous dire votre avis sur le format, sur les intervenants, sur Imad aussi. Parce que... sur Moumen aussi, sur Youssef aussi. Ouais, voilà, donc je pense que c'est un sujet qui va intéresser les gens. Si vous voulez découvrir c'est quoi un Nasseri, comprendre un peu le parcours des étudiants, cet épisode, je pense, vous aurez pas mal d'infos. Donc merci à vous tous les amis. Merci à toi. Youssef, je pense, moi j'aimerais bien refaire une autre session avec toi. Hein. Oui, pas de souci. Avec plaisir. Faut que tu reviennes. Ouais. Bon, t'es chez toi, tu reviens quand tu veux. Ouais. Merci. Merci à vous tous et un petit like, abonnez-vous et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut. ciao. Ciao.